Aunay-le-Château, théâtre de nombreuses manifestations, a eu le plaisir d'accueillir en son fief ce week-end le Salon de la Maquette. Des centaines de passionnés ont ainsi foulé la salle des fêtes. Alors, Maquette Club Castelnau, c'est un club de maquettes, de maquettistes, qui existe depuis 1984. Donc on fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Hein? Qu'est-ce qui les motive? D'abord de faire leur bricolage, leur passion, et en plus l'ambiance, le rassemblement de copains. L'amitié, c'est ça qui les motive. Avant tout, on est venu voir des amis de longue date et ça nous a fait très plaisir. Et puis bon, on est venu exposer un peu ce qu'on essaye de faire du mieux que l'on peut. On n'est pas parfait, mais on essaye de faire au mieux. Voilà. Donc, bon, moi je suis sculpteur, je me suis essayé à ça puisqu'on m'a demandé si j'étais capable de faire autre chose. Donc je me suis lancé sur diverses choses, des figurines, des statues, des bustes, et j'apprends tous les jours. C'est l'avantage des vieux. Moi je suis Monsieur Lacaze, je suis propriétaire du magasin Rodez Maquette à Aunay-le-Château. Et voilà, on a repris l'activité depuis 3 ans qui avant était sur Rodez. On a déménagé donc dans un plus grand magasin, on a 300 mètres carrés remplis de joujoux. D'accord, et pourquoi vous avez tenu à être présent ici au... Je suis invité, déjà depuis tout petit je connais un peu tout le monde du modèle réduit, je connais tous les clubs un peu aux alentours, ils me connaissent depuis que je suis un couche-culotte, donc disons qu'ils m'ont tous appelé pour venir sans problème, voilà, on se rend des services mutuellement et voilà, on étant le seul marchand local, on est invité à chaque fois pour des manifestations, que ce soit intérieures ou des démonstrations aériennes ou autres. Les automates ont quelques centaines d'années. Les automates, ce ne sont jamais souvent que des maquettes animées. Donc la technologie, c'est pas nouveau du tout. Technologie, quand ils vont envoyer un bateau vapeur avec une machine à vapeur dans le bateau, avec un peu de radio, d'électronique et tout, c'est une technologie qui existe déjà depuis de très nombreuses années. L'image réelle est souvent détournée. Ils ont associé ça trop au jouet. La plupart du temps, ils ne s'aperçoivent pas que déjà, c'est pas que pour les enfants. On a des enfants chez nous qui ont 90 ans, c'est un problème. Et secondement, c'est des pratiques qui sont pas... Il y a un apprentissage. Ça ne se fait pas tout seul, que ce soit juste de la maquette plastique où il faut apprendre des petites astuces pour faire quelque chose vraiment qui ressemble au modèle désiré, ou à ce qui est télécommandé, où là il faut apprendre à piloter, et ça devient à ce moment-là aussi dur, sinon plus, que dans un vrai modèle à piloter, puisqu'on n'est pas dedans, on a des phénomènes d'inversion, il faut se faire à une 3D qu'on n'a pas besoin dans la réalité, le pilotage est réel. Donc ça ne se fait pas tout seul, et bien souvent les gens font mal le rapport, ils croient que ça vole tout seul, parce que souvent ils vont justement voir des bons pilotes évoluer, et ça trompe. C'est comme voir un bon coureur cycliste, c'est facile, mais être à sa place, c'est autre chose. On est à la 18e. D'accord, et ça s'est toujours fait à Aunay-le-Château? Non, c'est d'être là, de mémoire, je crois que c'est la 14e sur Aunay-le-Château. D'accord, et est-ce que vous vous plaisez ici? À Aunay-le-Château, bien sûr qu'on s'y plaît à Aunay-le-Château, puisqu'on y reste. Bon, ça, c'est pas une question à poser. En plus, si on considère le soutien et l'aide que nous apporte la commune, on ne peut que se plaire à Aunay-le-Château. Je crois que c'est... Pourquoi on est là? C'est parce qu'on a aussi, moi je dis le gros partenaire et le seul, on n'a aucun sponsor. Nous n'avons aucun sponsor, rien. Parce que je persiste à dire que de toute façon, je ne préside pas un club de sport. Je ne voudrais pas citer le sport. Hein, bon, bref. Nous, on porte aussi des maillots avec le logo de la commune. Mais on n'a pas Boucherie du Schmoll dans le dos. Voilà, mais on est prêt à les porter aussi, hein, c'est pas un problème. Mais on n'intéresse personne. On n'intéresse personne parce que avec la maquette, on fait pas de fric. Alors je suis désolé de le dire. Voilà. Bon, mais pour vous, c'est quand même important ce soutien justement de la commune d'Aunay-le-Château. Mais de toute façon, si on n'avait pas la commune d'Aunay, on n'existerait pas. Voilà, tout simplement. Et bien en fait, nous sommes venus pour mon fils qui adore les maquettes. Voilà. D'accord. Bon, et toi alors, qu'est-ce que t'en penses? J'adore. Ouais, tu reviendras l'année prochaine? Ouais, sûrement. Ouais. Alors, en gros, le Taj Mahal, 1200 heures, en gros.
Notre-Dame de Paris, 1500 heures. Après, vous avez le Tower Bridge là-bas, je crois que c'est 1200 heures. Hein. D'accord, c'est carrément du travail d'orfèvre là, à ce niveau-là. Ben, disons que c'est la passion qui nous fait faire ça. Hein. S'il n'y avait pas la passion, on ne pourrait pas arriver à ce niveau de faire le Taj Mahal, de faire ce qu'on fait. Puisqu'on démarre, voilà, vous le voyez, un tout petit bout de bois qui s'appelle du bois de bouleau, voilà, qui fait 50 de long et de 8 au carré. C'est du bois de boulot qui vous demande beaucoup de travail. Et qui demande beaucoup de passion, beaucoup de patience, voilà. Bon, mon premier métier, ça a été horloger, donc ça m'aide à faire de la précision. Tout a commencé bêtement. J'étais hospitalisé, on m'a emmené une maquette d'avion. J'ai commencé par les maquettes d'avion, puis j'ai délaissé les maquettes d'avion pour faire que du blindé à l'échelle 1/72e. D'accord. Et au bout de tant de temps, on reste toujours aussi passionné? Encore plus, je dirais. Encore plus. Puisque au départ, on fait les maquettes pour soi. Puis au fil des années, on se documente, on prend on achète du matériel et puis ça monte en puissance, on va dire. D'accord, vous êtes venu avec votre fils aujourd'hui? Tout à fait, on la relève. Donc tout le monde a attrapé le virus? On va dire ça, ouais. Les labours. Vous avez gagné le trophée. Oui, c'est une belle surprise puisque ça récompense un petit peu le travail de tous les enfants et de tout le club. Nous sommes un nouveau club, on a 2 ans d'existence. On est à Villa-Savary, à quelques kilomètres de Castelnaudary, dont on parle beaucoup en ce moment, malheureusement. Et voilà, c'est le travail de ce nouveau club. On a en 1er décembre et 2 décembre 2012, nous avons fait un premier salon sur Bram, qui a eu un bel écho sur toute la région. Et on est ici aussi pour recruter de nouvelles maquettes, nouveaux stands pour notre prochain salon en décembre 2014. D'accord. Voilà. Est-ce que le trophée, ça vous aide à... Alors c'est tout nouveau pour nous, mais ce trophée va nous aider puisque c'est la Fédération internationale de modèles plastiques qui nous l'a octroyé. C'est une vitrine internationale sur Internet qui nous permettra peut-être de nous faire reconnaître au-delà des frontières de l'Hexagone. Et ça nous permettra peut-être d'avoir, pour des prochaines expositions, des gens qui vont venir d'Angleterre ou d'ailleurs, qu'on recevra chez nous, autant qu'on reçoit ceux de notre région ou ceux de d'autres régions.